Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ta peau quand tu débutes un protocole de soins maison. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la peau n'est jamais passive. Elle répond, elle s'adapte, elle élimine, elle répare, elle reconstruit. Et pour comprendre ce processus, il faut regarder à la fois la biologie et l'énergétique, notamment avec la médecine chinoise. Parce que la peau n'est pas juste une enveloppe. C'est un organe qui dialogue en permanence avec les poumons, le foie, les reins. Les poumons gouvernent la peau et l'éclat. Le foie gère la circulation du qi, du sang et la capacité du corps à filtrer les toxines. Et nos reins nourrissent la structure, l'essence profonde, ce que l'on appelle le yin. Et c'est cette interaction qui conditionne la manière dont ta peau va répondre à ta routine. La première phase, ce sont les premiers jours. Là, il va y avoir une période de détox, d'adaptation, de réaction. Ça comprend du premier jour, un jour 0 au jour 7. Donc, quand tu introduis un nouveau protocole, la peau commence par observer ce que tu lui donnes. Elle augmente la microcirculation, les vaisseaux sanguins s'ouvrent légèrement et c'est ce qui apporte cette sensation de chaleur, parfois cette légère rougeur. Les cellules immunitaires, les kératinocytes, les cellules de Langerhans se mettent en mode vigilance. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour protéger l'intégrité de la peau. Et c'est là que beaucoup paniquent. Un bouton, une rougeur, et on pense qu'on fait une réaction. Alors qu'en réalité, la peau, elle fait juste son travail. Elle élimine les toxines accumulées, elle purge ce qui stagnait, elle rétablit la communication entre les couches. Dans l'approche chinoise, on dit que c'est la phase où le méridien du poumon s'active. Il ouvre la surface pour évacuer ce qui encombre. C'est une phase qui est normale, qui est saine et qui n'a rien d'inquiétant. Deuxième phase, c'est la réparation biologique et énergétique. On va étaler ça du jour 7 au jour 28. Une fois la phase d'adaptation passée, la peau passe en mode priorisation et sa priorité absolue, c'est la barrière cutanée. Cette barrière, qui comprend donc le film hydrolipidique, est ton système de surveillance. Il régule l'hydratation, protège des agressions, stabilise la sensibilité. Donc, avant de lisser une ride ou d'unifier un teint, la peau renforce ses lipides, ses céramides, ses acides gras. Elle rétablit la cohésion entre les cornéocytes. Pendant cette période, tu peux remarquer moins de rougeur, une peau moins réactive, une sensation de confort qui revient, une texture plus douce. C'est le signe que la structure revient. Ensuite, la peau active les fibroblastes. Ce sont eux qui produisent le collagène et l'élastine. Et c'est là que le foie entre en jeu. Un foie congestionné ralentit la production de collagène. Un foie libre la stimule. Ce que tu vois à ce moment-là, des ridules qui s'adoucissent, une peau plus dense, plus ferme et un éclat qui revient doucement. C'est un processus logique, hiérarchisé, intelligent. La phase 3, c'est la régénération active, qui s'étale du premier mois au troisième mois, on va dire. C'est la phase où la peau entre dans son rythme profond d'autoréparation. Tu es dans le cycle complet de renouvellement cellulaire, qui, quand on est une femme selon l'âge, ça va de 30 à 55 jours, on va dire. Et les cellules basales se divisent plus efficacement. La production de collagène monte en puissance, la mélanine se répartit mieux, ce qui unifie le teint. La peau devient plus forte, plus stable, plus résistante au stress, au froid, à la pollution. Et là, les méridiens des reins et du foie jouent ensemble. Les reins nourrissent le yin, donc la structure, et le foie distribue le qi et le sang pour alimenter la régénération. Ce que tu vas observer, ce sont des rides plus douces, une élasticité renforcée, des taches atténuées,
un éclat plus stable et un grain de peau affiné. C'est la phase la plus gratifiante, mais aussi celle qui demande le plus de patience. Et phase 4, on rentre dans la consolidation et la stabilité. Ça va du troisième mois au sixième mois. Après plusieurs cycles cellulaires, la peau fonctionne à son plein potentiel. Elle sait gérer son hydratation, elle sait réparer ses micro-dommages, elle maintient sa barrière sans effort, elle conserve un taux de collagène plus élevé, elle devient plus résistante, plus lumineuse, plus homogène. Et c'est ici que tu vois les vrais résultats durables. Pas juste une amélioration, mais une transformation. Et c'est aussi ici qu'on voit si la routine est cohérente, si la peau reste stable, lumineuse, confortable, et tu es sur la bonne voie. Si elle recommence à s'enflammer, quelque chose surcharge le foie ou fragilise la barrière. Les délais clés réalistes quand on applique un soin. L'hydratation, c'est 24 à 72 heures. L'éclat, c'est 7 à 14 jours. Les imperfections, c'est 7 à 21 jours. La texture et le grain de peau, c'est de 2 à 4 semaines. La fermeté et une densité qui intervient grâce au collagène, de 4 à 8 semaines. Les taches pigmentaires, alors au plus court, hein, mais vraiment, c'est minimum, de 8 à 12 semaines. La régénération profonde, il faut aller de 3 à 6 mois. La peau, elle a sa propre horloge et aucune crème ne peut raccourcir un cycle cellulaire. Ça, c'est quelque chose à intégrer. Alors, comment optimiser les résultats? L'efficacité d'un protocole ne dépend pas que du produit. Elle dépend de ton terrain interne et pour soutenir la peau, tu peux soutenir le foie avec des infusions de bardane ou de chrysanthème, une alimentation légère, moins grasse, une respiration profonde qui va décharger le ki du foie, des automassages du méridien du foie. Tu peux soutenir les poumons avec des exercices de respiration, des mouvements quotidiens, une hydratation interne et puis éviter les atmosphères trop sèches. Tu peux soutenir tes reins avec de l'eau tiède, notamment tous les matins, une alimentation riche en minéraux, un sommeil réparateur et puis localement, eh bien, l'idéal c'est d'avoir une routine cohérente, pas de surexfoliation. Un massage quotidien pour activer la microcirculation, des actifs adaptés au rythme de la peau. Et tu n'as pas besoin de 12 produits, tu as besoin de constance et de compréhension de ta peau et de ton terrain. En conclusion, la peau, elle suit un cycle de transformation. Elle passe par la réaction, la réparation, la régénération, puis la stabilisation. Quand tu comprends ce rythme biologique et énergétique, tu arrêtes d'interpréter chaque micro-réaction comme un problème et tu commences à accompagner la peau au lieu de la brusquer. Et c'est là que les résultats deviennent durables. Si tu veux, je peux t'aider à construire ton protocole selon ton type, ton terrain interne et tes objectifs réels. Et pour ce faire, contacte-moi en direct. Tu as tous les infos dans la barre de description ci-dessous. Je te dis à très bientôt pour un prochain sujet.